l'hybridation, il me semble important, voire nécessaire en EHPAD, parce que les EHPAD sont des lieux de vie, où on prend soin des gens, mais ce sont des lieux de vie, dans lesquels il peut y avoir tendance à catégoriser par fonction et par rôle les statuts de chacun. Mais au final, on est sur un lieu de vie où il y a des personnes, et du coup, ce qu'on cherche à apporter à travers l'hybridation, c'est faire se rencontrer deux mondes. Faire se rencontrer deux mondes pour en créer un nouveau. C'est métamorphoser le quotidien. Alors, quand je parle de l'EHPAD, tout le monde a ses fonctions, tout le monde a ses rôles, mais tout le monde est là. Et l'idée, c'est à travers les activités qu'on propose, accessoirement des activités sportives, on vient créer un lieu commun, un territoire commun, une terre de jeu pour se retrouver et participer tous autant qu'on est à une activité sportive. Et là-dessus, on a décliné différents projets, puisque par exemple, en cette année olympique, on a développé un projet où on a accompagné des EHPAD à aller jusqu'au Stade de France se rencontrer autour de 4 disciplines olympiques, la boxe, le rugby, le tennis de table et le tir à l'arc. L'idée, c'était non pas d'amener simplement une activité, c'est d'amener un lieu commun et un projet commun, où les résidents, les familles et les professionnels allaient se retrouver autour d'une pratique et allaient se mettre en projet sur quelque chose de fédérateur. C'est ce que peut apporter le sport. Alors on a choisi de partir de disciplines sportives, avec tout leur pouvoir culturel et tout le lien qu'on pouvait générer avec l'extérieur. Quand on amène une activité boxe en EHPAD, déjà, ça choque un peu. Ça peut choquer, ça fait parler, et ce qui fait que ça outrepasse le temps de séance et de pratique. L'autre élément aussi, c'est qu'il y a potentiellement des clubs de boxe environnants avec qui on peut faire des liens, et puis faire des rencontres, et ouvrir l'EHPAD sur l'extérieur. Donc du coup, le fait de choisir un sport, une discipline sportive, eh bien, ça permet d'ouvrir et de changer de regard sur ce public et sur ses capacités. Quand on fait le choix d'amener des disciplines sportives, forcément, on nous évoque le risque. Mais du coup, moi, je prône, et au sein de notre équipe, on prend le droit au risque consenti. Certes, il y a un risque, mais du coup, la vie est risquée, et du coup, l'idée, c'est d'amener de la vie. Donc, le pari qu'on se donne, c'est au risque de donner un sens à ma vie, eh bien, on s'engage, on y va, en ayant conscience qu'on prend potentiellement un risque, mais honnêtement, quand on est sur un projet sportif, si toutefois il arrivait quelque chose, un décès ou une problématique, une fracture du col du fémur, il faut toujours se poser la question du contexte. Les fractures du col du fémur, il y en a dans les couloirs, il y en a la nuit, il y en a le jour, elles se passent, elles arrivent. Des arrêts cardiaques, il y en a. Ce qu'il faut voir, c'est amener une activité qui soit pensée, qui soit raisonnable, mais si toutefois il arrivait un accident, à ce moment-là, il faut recontextualiser le fait que, quoi qu'il arrive, ça peut arriver, et du coup, peut-être qu'il y a une dimension, j'allais dire, de liberté qu'on doit laisser aux personnes pratiquantes, de se dire « je veux y aller », en ayant conscience que je prends ce risque-là d'y aller. Mais j'ai quand même envie de me mettre en projet, malgré ma fragilité. Alors, parmi les disciplines sportives, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir des disciplines qui sont fédératrices. Et il se trouve qu'en France, on a le Tour de France. Le Tour de France est un événement sportif très populaire. Il réunit du monde chaque année et depuis des années. Toutes les personnes qui sont dans un EHPAD sont nées avec le Tour de France. Ce qui fait qu'on a affaire à une activité potentiellement fédératrice, aussi bien dans la pratique de vélo que dans la contemplation des paysages ou parler des régions ou des anciens champions. Donc ce qui fait qu'avec AG2R La Mondiale, on a monté ce projet des éclaireurs du Tour qui consiste à accompagner une pratique vélo sur des vélos d'appartement connectés à une application qui s'appelle Kinomap, qui leur permet de pédaler sur des paysages, aux quatre coins du monde d'ailleurs. Et du coup, cette pratique-là
Elle s'adresse à la fois à toutes les personnes qui gravitent autour de l'EHPAD, les résidents, les familles, les professionnels. Cette pratique-là, elle emmène un peu plus qu'une dépense physique, elle amène un projet fédérateur et elle amène aussi une mise en projet puisque au-delà de la pratique sur ces vélos, on a tout un projet d'établissement qui se met autour avec des repas à thème, mais aussi des sorties et programmer des sorties pour aller voir le Tour de France et profiter de cette effervescence au bord des routes. Et du coup, oui, c'est un projet qui est assez simple à mettre en place, mais qui aujourd'hui a pris une belle dimension. On a touché aujourd'hui, enfin, depuis 2019, plus de 10 000 personnes avec ce projet, donc, et on continue, et on essaie de garder le contact avec cette communauté des éclaireurs du Tour. Pour rejoindre l'aventure des éclaireurs du Tour, il faut se connecter sur le site leséclaireurdutour.onsantezvous.fr et répondre à l'appel à manifestation d'intérêt qui a lieu chaque année de décembre à janvier. Fin janvier, nous sélectionnons les dossiers par territoire et le projet démarre en février et il y a un accompagnement d'1 an. Donc du coup, on peut candidater en ligne et ensuite on bénéficie d'un suivi et d'un équipement de matériel.